La hache est déjà proche du tronc, la cognée est sur la racine. Et avec ces images-là, le Baptiste annonce la venue d'un Dieu de colère. Et d'un Dieu qui va terrasser, je dirais, toutes les figures de mal et les artisans de mal, qui va terrasser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de la sainteté d'Israël. La fin des temps arrive. Hein? Convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre, etc. Vous allez mourir. La fin des temps, alors la fin des temps pour l'individu ou pour la collectivité, il y a une urgence. Et alors Jésus, incontestablement, se place dans la perspective de cette urgence. Exprimé David en disant il est connu comme celui qui fait venir en haut, celui qui brandit la hache en plein forêt. On va voir de quelle hache il s'agit. L'ennemi pense avoir touché dans la hauteur, mais non. Ces mondes ne sont pas à sa portée. Que tremble le cœur de chaque membre du peuple saint, car il englobe dans sa nature toutes les forces et tous les mondes. Du Baptiste, au point qu'elles semblent interchangeables. Jean le Baptiste appelle les pharisiens et les sadducéens race de vipères. Jésus s'en prend exactement dans les mêmes termes aux scribes et aux pharisiens. Jean-Baptiste continue. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste prêchait, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus se mit à prêcher, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine. Et donc, automatiquement, ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mi'ashoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit, bien évidemment, le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit, donc il ne faut pas les couper de la racine, mais c'est à eux de ne pas se couper non plus, quoi. Mashemke, chez Ashoresh Mekulkal, quand la racine, elle est donc pourrie, chez Detichle Bechulo, automatiquement, quand la racine est pourrie, eh bien, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La Flara Bekula. Alken, Yaakov Shekulo, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La Flara Bekula. Alken, Yaakov Shekulovesh Kulo Tov, la racine est profondément bonne. Iten Chayut Chadasha, il va donner une vie renouvelée, les Chol Banav, aux Bnei Banav, et donc aux descendants et aux descendants des descendants, jusqu'aux dernières générations, Atzol Koladorot, Veyar Zero les Froach, qui est totalement vain. Je répète, qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yar Zero, Veifrechu Keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner, eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe encore. C'est-à-dire que comme ils ont cette racine malgré tout, ils vont pouvoir rebourgeonner de nouveau au contact de la Achnire. Shakol oler achar ashoresh. En fait, tout va en direction de la racine. La vraie question, c'est où est la racine? Keivan sheshoresh tov, gam anafim sheyesh behem psolet, lav psolet mechaché. Quand il y a une racine profondément positive, Zot asher diber lehem aviem veivarechotam, ce que leur dit leur père, donc il les a bénis, les a loués, ve'alo yesh mehem shelo bicham ela kinteran. Alors on sait pertinemment qu'il y en a certains, il leur a dit pas forcément des paroles réconfortantes, mais plutôt des remontrances. Ela, car perusho. וזאת אשר דיבר להם אביהם, מה שנאמר בעניין יכול שלא בירך לראובן, שמעון ולוי. Est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là considérer qu'une remontrance n'est pas une bénédiction, où il a béni Réhouven mais il a maudit Shimon, etc. Il y a une racine. Mais כיוון שהם ינקו לכלוכית מהשורש ויחזרו לפרוח מחדש. Ils ont puisé
cette première humidité, même une souillure, en tous les cas, une première humidité, premier gramme de lait, si j'ai envie de dire, de cela, donc ils peuvent rebourgeonner de nouveau. C'est là où je vous mets en garde. Et si évidemment ils ne le font pas, eh bien, naturellement, ils disparaîtront de l'histoire. D'accord ? Disparaîtront, je dis, ou physiquement, ou politiquement, ou spirituellement, mais c'est ça. Mais ils ont cette racine malgré tout qui fait qu'ils ne peuvent pas être totalement, encore une fois, démantelés. Vous savez pertinemment que jamais, au grand jamais, on sort un juif du peuple juif. C'est lui qui s'y sort. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veyaal Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana, Veke Shoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Et ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Veke Shoresh, la racine, Mi Eretz Tzia, la racine d'une terre Tzia. Que veut dire Tzia? On ne sait rien. Lo Toar Lo, Velo Hadar, semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Pesasson Leirecha, et la grandeur, la joie, c'est un système de joie à ta ville. ועליה נאמר שהגואל יבוא העני על חמור, והוא מה שאמר כנגד גאולת אחישנה שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמר הרינו ולא אתה, אמר דרך כוכב, c'est-à-dire cette luminosité, encore une fois dans la mesure où nous avons eu le mérite, שיזרח הגואל מן השמיים. Et si je reprends mon propos, si on dit que si on a mérité la délivrance, eh bien elle va se produire de manière miraculeuse, extraordinaire, Gam les remez, les kochav ayotse, be'emtsa shamayim, les nes moufla, une fois l'étendard de cette étoile qui brille, comme cela est dit, comme on l'a vu dans le Sefer HaZohar, le keneged geoula be'aita, sheramaz b'mar ashurenu velo karov, amar ve'kam shevet misrael, karov, amar ve'kam shevet misrael, perush, shiakum shevet echad misrael, kederech hakamim בעולם דרך טבע. והוא מה שאמר כאן כנגד גאולת אחישנה, donc la délivrance encore une fois de en son temps ou au contraire elle va être athée. Chez athée, vous avez compris, athée, H-A, quoi pas, ok. Chez באמצעות זכות ישראל, encore une fois le mérite d'Israël, שרמז במאמר אבינו ולא עתה. אמר דרך כוכב שיזרח הגואל מן השמיים. La lumière, כוכב יעקב, c'est les étoiles, n'est-ce pas, qui scintillent de Yaakov. גם רמז לכוכב היוצא באמצע השמיים לנס מופלא, étoile du nord, n'est-ce pas? לדבר שאני עתיד לומר, אבל אינו אתה. On va le voir dans le futur, mais pas encore, pas pour le moment, certainement pas au moment où le peuple est dans le désert. אבל אני עתה, בזמן זה, אלא בזמן אחר, dans un autre temps. ויכול להיות שאינו רחוק כל כך, peut-être que c'est un temps très proche. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Bofen Acher, ça me rappelle toujours ce qui est indiqué désormais. Velo ata, ashurenu, velo karov. On va, semble-t-il, aller vers ce chemin auquel nous aspirons, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore proche de nous. Derrière Kochav mi Yaakov, le chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lever, se lève, la Shevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou Machatz Patei Moav, et Karkar Kol Bneshet. Kamour, Besefer HaZohar, comme cela est déjà indiqué dans le Zohar Kadosh, Ma she'en ken shetia geula mitzad haketz ve'en Israël reuim la tiye beofen acher. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Beofen Acher, ça me rappelle délivreur d'Israël, Mina Shamaim, les Mofet, Ve'ot,
Karamou Besefer Hazor, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Zohar. En tout cas, l'étoile qui scintille, l'étoile qui éclaire. D'accord? C'est ce, évidemment, à quel nous aspirons. Entre parenthèses, vous savez que c'est de là que vient l'expression de Bar Korva. D'accord? Le mérite auquel on fait référence, Kochav Yaakov, là où on est en train de parler, Kochav mi Yaakov, le nom, semble-t-il, de Bar Korva, c'était Bar Koziva, et Koziva, il y a aussi une connotation mensongère, Kezev, Sheker Mekazav, et ceux qui ont voulu justement bien louer Bar Korva, l'ont appelé Bar Korva, pour mettre en évidence que justement, il est la lumière de Yaakov, encore une fois, qui annonce le mérite et qui va faire venir la délivrance le plus vite. Eh bien, il y a une tribu qui va se lever et qui va dire ça suffit, on y va. On va l'appeler la tribu, en l'occurrence, Ka'ed Bezmanenu, c'est-à-dire Erecha Ainu Betamigdash. Vetzmichat Keren le David, bien évidemment, Ainu Malchut Bet David. De retrouver la cohérence d'avoir un premier ministre, Bezrat Hashem, qui soit descendant de David Amelech. Al-Ken Amefaresh. Il prend ça de la liturgie de Rosh Hashanah. Vetzmichat Keren et David Abdecha. Et que le souffle, l'huile qui va oindre le fils de David apparaisse très vite. Raïti, le Marzor Yashan, j'ai vu dans un ancien sidour de Rosh Hashanah, à Mefaresh, al derech a Netanya. Voilà comment il est Kochav Ayotse, Be'emtsa Shamayim, Nenes Moufla, une fois l'étendard de cette étoile qui brille, comme cela est dit, comme on l'a vu dans le Sefer HaZohar, le Keneged Geoula Be'aita, Sheramaz Bemar Ashurenu Velo Karov, Amar Vekal Shevet Misrael, Perouche, Shiakum Shevet Echad Misrael, Kederech Hakamim, Ba'olam Derech HaTeva. Annoncer que la délivrance se passerait effectivement au VIe siècle, lié à Davar Moufla, ce sera génial, merveilleux. Bema'ala, Veidgale, à Goël, Israël, et donc le Mashiach, et donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, va se révéler, j'ai envie de dire, Min HaShamayim directement, Be Mofet, Be Hot, bref, ça sera le grand kiff. Ka'amour, Besefer HaZohar, comme cela est déjà indiqué dans le Zohar Kadosh, Ma she'en ken she'tia geoula mitzad haketz ve'en Israël reuim la tiye be'ofen acher. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit be'ofen acher, ça me rappelle toujours ce qui est indiqué ve'kam, et va se lever, se lève, la shevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser ou machatz patei Moav, et karka kol bneshet. Traduction, elle va leur éclater la tronche façon puzzle. Menachot, Daf Nun Gilem, page 53 au recto, la Gemara dit la chose suivante. Mikolot Maim Rabim Adirim, Mishberiyam, Yavo Yedid ben Yedid, Yivne Yedid, le Yedid, Bechelko shel Yedid, Veitkapru bo Yedidim. Voilà, une Gemara exceptionnelle, et sur un verset de Teilim, des psaumes, que vienne Yedid, celui qui est chéri, fils de celui qui est chéri, et qu'il construise un endroit chéri pour l'être chéri dans le lot du chéri, et que soit expier les fautes de ceux qui sont chéris. C'est très clair si on a la clé. La clé, elle va être donnée tout de suite dans les lignes qui suivent. Yavo Yedid, que vienne celui qui est chéri. Darach, c'est comme Darach Kashto, il a tendu son arc. Parce qu'on parle d'une étoile, et l'étoile, elle file dans le ciel. Le rabbinat a bien traduit. Ils ont traduit un astre s'élance de Jacob. Donc on parle des tendus et de filets dans la réalité. Le Targum explique, et Rachid dit, revoir le Targum, dit Kam, se lève. On va s'étendre, on va se tendre, on va s'étendre, on va se lever, un astre. Le Zohar dit au sujet de Darach Kochav mi Yaakov. Il va y avoir donc une étoile qui va se soulever, qui va surgir à partir de Yaakov. Atidin bene Ishmael achazor le'eretz hakodesh kasher ishomema meyoshvea zman rav.
dans les temps futurs, les Bnei Ishmaël vont revenir en Eretz Israël lorsqu'elle sera vide de ses habitants. Parce que le Midrash dit que Ishmaël, l'ange tutélaire, la force spirituelle, quand on parle de l'ange tutélaire ou de la force spirituelle, on veut dire qu'il y a ici un mérite profond au niveau spirituel qui permet en quelque sorte à cette nation d'obtenir quelque chose. En l'occurrence, il y a un mérite qui est attaché à la Brit Mila, qui est attaché à la circoncision, qui est attaché à une... Ça veut dire quoi? Tachin. Préparer. Préparer, ou plus précisément, établir. Le mot kan, kafnun, signifie un socle. Par exemple, pour le kior, la Torah dit akior vechanno. C'est-à-dire quelque chose qui est la base d'autre chose, c'est ça un kan. Donc tachin, ça veut dire établir le socle. C'est très bizarre qu'on se tourne uniquement vers le socle. Il suffirait de dire restaure le trône de David. Mais s'il faut faire un socle pour le trône de David, c'est donc qu'il y a quelque chose d'antérieur au trône de David. C'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est baissé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais la racine existe. Et c'est possible que 10 mètres plus loin de l'arbre, il pousse un nouveau arbre de cette racine. Parce que la racine a envoyé une branche et il pousse de là-bas un nouveau arbre. Ça s'appelle netzer. Ok. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le rapport entre l'arbre et le netzer. Le rapport est caché, c'est-à-dire le rapport est spirituel. Il n'est pas physical. Quand on parle du choter, c'est un rapport physical, parce que c'est la famille de David. Alors, malgré que la plupart des enfants de David sont perdus, ils sont morts, malgré ça, il y a quelqu'un qui est resté, malgré que toute l'arbre a été coupée. Alors ça s'appelle choter. Choter netzer. Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein. On est en plein champ. Vechana, asher nata yeminecha, ve'alben imatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne? Vechana Asher Nata Yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher Nata Yeminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Kan. Ah oui, le tronc. Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main. D'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben. Immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des savants. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qu'il a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne. Serufa ba'esh kessuha, migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kessuha,
découpé ou écrasé, voilà. On dit aux destructeurs, on dit aux Babyloniens, on dit aux Romains, Kemar Tahun Tahanta. Vous ne nous avez pas vécu. Vous avez broyé une farine qui était déjà moulue. C'est assez pitoyable. La victoire a été cinglante, la défaite a été désespérante, et vient le perdant. Le peuple juif dit non, vous n'avez pas gagné vraiment. Qu'est-ce que ça s'appelle le Binyan Sion? Et il écrit un commentaire sur le Talmud qui s'appelle le Aruch Laner. Mais pour comprendre son explication, on doit d'abord comprendre quelque chose de fondamental. Comment est-ce que on appelle Jérusalem en hébreu? La ville de Jérusalem s'appelle Yerushalayim. C'est un peu étrange comme nom. En effet, comment est-ce qu'on dit une balance en hébreu? On l'appelle Moznaïm. Moznaïm, c'est un pluriel. Pourtant, il n'y a qu'une balance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux plateaux. Yerushalayim, c'est un pluriel. Pourquoi la ville de Jérusalem est plurielle? Sheila. Qui c'est Sheila? Sheila, c'est le Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Shiloh. Les mêmes lettres exactement. Les points, les voyelles changent, mais le Racham dit c'est pas grave. On voit que dans le paracha, beaucoup de noms ici de personnes, elles changent un peu. On change un peu l'orthographe, la prononciation. Donc il dit Sheila, ça correspond à Shiloh, qui est le nom qu'a donné Yaakov Avinu au Mashiach. Donc après viendra l'époque messianique, le Mashiach, et à son propos aussi c'est marqué Why. Why Hayu Bnei Yehuda. Malheur ont été Bnei Yehuda. Il faut que Bnei Yehuda soit triste. Signifie quoi Onan? Les onot. Ça vient de la racine en hébreu, onot, c'est rouler quelqu'un. Comme si on était roulé. On t'a construit un temple, mais on t'a roulé. Pourquoi? Présence divine, il n'y a pas. Le feu qui tombe du ciel, il n'y a pas. Le tabernacle, il n'y a pas. Les tables de la loi, il n'y a pas. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temple, d'accord, mais pas grand-chose dedans, hélas, d'accord. Donc c'est manquant. C'est comme si on nous a un peu roulé. Donc Onan, c'est le deuxième temple. Vayamot Er ve'onan. Et sont morts Er ve'onan. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? L'âme, qui est divine, quitte le corps, reste le corps mort. De même, la présence divine a quitté le temple et resté que le temple physique, donc a été détruit, il ne reste plus que des pierres sans présence divine. Les deux temples ont été détruits, ils sont morts. Et il dit aussi pourquoi est-ce qu'on précise Er ve'onan, pour dire les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Er, le monde spirituel. Par conséquent, eh bien, la Jérusalem d'en bas est une coquille vide qui n'a plus de sens. Et peuvent venir tous les ennemis du monde et la détruire. C'est cela qu'est Martachun Tachanta. Tu as moulu une farine déjà moulue parce que Jérusalem était déjà perdue, parce que nous-mêmes l'avions déjà détruite. Et maintenant nous continuons. La première réponse est donnée par le Maharamshik. Le Maharamshik d'abord nous explique un principe fondamental. En effet, on a une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara nous dit que le prophète Ishaïa dit quelque chose de très étrange. Le verset dit « Akatoniel elef » le petit sera 1 millier. « Ve'atsaïr le goy atsum » et le plus jeune sera un peuple incroyablement puissant. « Ani Hashem » je suis Dieu, « Be'aita achishena » ce peuple oublié, ce peuple tout petit reviendra sur le devant de la scène de l'histoire. Dit Dieu au moment où je le délivrerai. Quand Be'aita, en son temps, achishena, et lorsque je le précipiterai. Dit la Gemara, ça ne veut rien dire ça. Je suis désolé. Mais si on est à l'heure, on n'est pas en avance. Si on est en avance, on n'est pas à l'heure. Mais on ne peut pas être à l'heure, Berita, Achishena, en avance. Dit la Gemara, non, c'est très simple. Rabbi Yoshua ben Levi Rami, Ktiv Beita ou Ktiv Achishena. Réponse, lo. Zachou Achishena. Lo Zachou Beita. C'est deux possibilités. L'humanité, Yerushalayim abnouya, Yerushalayim, la ville sera reconstruite, Keir shechubera la yardav, comme une ville qui se fondera ensemble. Ça veut dire quoi? Comme une ville qui va se relier avec deux choses. C'est quoi les deux choses ensemble? Bevadaï. Les deux choses ensemble, c'est la Yerushalayim d'en haut et la Yerushalayim d'en bas qui se fondent en une. Le verset nous dit, Migdash Hashem konenu yadeicha, le temple de Dieu a été fait par les mains de Dieu. C'est étrange. Vadaï bet amigdash le'atid lavo ibane binyan mamash bide adam. Il est évident que le bet amigdash sera construit par les mains de l'homme. Aval,
Mashenemar Migdash Hashem Konenu Yadecha. Mais il est marqué que le temple sera construit par les mains de Dieu. Ou Bet Hamikdash Ruchani, Shiavo Letor Bet Hamikdash Anivne Agashmi, Keneshama Betor Hagouf. Ce que Dieu va construire, c'est un Bet Hamikdash spirituel qui va venir habiter le Bet Hamikdash matériel comme une Neshama, comme une âme vient habiter un corps. Un corps est une construction parfaite, mais il n'a pas de vie. Il n'a aucun sens. Tant que la Neshama, tant que l'âme ne l'habite pas à ce moment-là, il se lève à la vie. Eh bien, le Bet Hamikdash sera construit par l'homme, le monde matériel. Mais le Bet Hamikdash, Konenu Yadecha. Il s'agit ici des deux mains qui se rejoignent. Parce que le Bet Hamikdash, c'est la fusion entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est l'instant où la présence divine vient habiter la création des mains de l'homme. Parce que le Bet Hamikdash, c'est une construction humaine que vient faire vivre. Ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Au bas Galo Akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav a dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vega'al Mkarachiv et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit grâce au tzaddik. Au tzaddik, quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Au bas Galo Akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav a dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vega'al Mkarachiv et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit grâce au tzaddik du même chapitre 25. De nouveau, qui amour, lorsque tombera Achicha, ton frère, ou Matayado Imach, et il va s'écrouler avec toi. Il s'écroule avec toi. Verzak Tabo, tu es proche de toi, il faut que tu le tiennes, le soutiennes. Ger vetoshav vechayimach, que ce soit un converti, c'est un guerre, ou un toshav, un converti qui habite avec toi. Il y a un converti qui est juste de passage, un qui est là avec toi, qui habite parmi nous. Vechayimach, il vivra avec toi. Il dit là, ki amurchicha ou matayado, c'est qui ce frère-là? C'est l'âme que Dieu nous a donnée, une âme divine, pleine de sainteté, pleine de vie. Elle vient près de toi. Ou matayado, imach, et elle va s'écrouler avec toi. C'est par le fait qu'elle est avec toi qu'elle s'écroule. Parce que toi, tu ne te comportes pas bien, tu ne fais rien du tout. D'accord? C'est un nul, tu ne fais pas de mitzvot, tu ne fais pas de Torah, etc. Elle s'écroule. Il n'a plus les moyens. Uva Goalo Akorov Elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh dit qui amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekare, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekare bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins... Chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lève, la Shevet, Vekarka, Kol Bneshet. Traduction, elle va leur éclater la tronche façon puzzle. Machat, c'est là, on a écrasé, d'accord, le bout des narines. Vekam, et va se lève, la Shevet Misraël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou Machatz Patei Moav, Vekarka Kol Bneshet. Traduction, elle va leur éclater la tronche façon puzzle. La Yeshua Tavo, Mimakom Acher, d'un autre d'ailleurs.
Et quand on dit acher chez les Mekoubalim, c'est le citra achra. Si tu te préoccupes pas, je le répète, si tu te préoccupes pas quand tu en as l'opportunité de faire avancer la délivrance du peuple juif dans les meilleures conditions, la délivrance, ça viendra par תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל יבוא העני על חמור, והוא מה שאמר כנגד גאולת אחישנה, שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמר ארינו ולא אתה, אמר דרך כוכב, c'est-à-dire que cette luminosité, encore une fois dans la mesure où nous avons eu le mérite, שיזרח הגואל מן השמיים, גם לרמז, לכוכב היוצא, באמצע השמיים, לנס מופלא, encore une fois l'étendard de cette étoile qui brille. Comme cela est dit, comme on l'a vu dans le Sefer HaZohar. Darar Kochav Beyakov, le Melech HaMashiach, une étoile du monde d'en haut s'écrasera sur terre, faisant allusion au Melech HaMashiach. Il se rend propriétaire roi de Seir. Seir, c'est l'aide du mot Sha'ar, c'est-à-dire là où il y a des portes, je rentre et j'en deviens le roi. Mais Passel, c'est là, ça veut dire un rocher, mais ça veut dire aussi quelque chose de puissant, de fort. Il y aura un problème au niveau de la Malchut. La Malchut, c'est le gouvernement, pour ceux qui ne savent pas, c'est la royauté du pays. Vipassel, c'est là les Malchut. Ils seront capables de faire tomber le gouvernement, de ne pas le faire aboutir à ce dont il a besoin pour ses lois sécuritaires et ainsi de suite. Passel, Mazé Passel Malchut, Nigmar. Ils mettront un terme à la Malchut d'Israël. Waouh! Est-ce que c'est bien ou pas bien ça? La Gemara dans Sanhedrin, encore une fois, Rabotai. La Gemara dans Sanhedrin, il y a 1700 ans, la Gemara nous dit En ben David ba achikale malchut arisham Israël. Vous pouvez demander à vos rabbanim. Je crois que c'est à la plage 80, ça dit Zayn, ça dit Chet, Imanilotoé. 80, ça dit Zayn. Je dis de tête, tu sais, ça fait longtemps que je suis pas revenu sur Sanhedrin. Dans le Talmud, Rabotai, quand est-ce que le Mashiach viendra? Quand tombera le gouvernement en Israël. Waouh! C'est aussi marqué dans Sota, même tête à Moudbet. Tu le retrouveras là-bas. Ve'ivnu et harim harevot. Ils construiront leurs villes et prendront les territoires à Esav pour attaquer Israël. Sinon, on ne pourra pas le vaincre. Donc ça provoquera la venue de qui? Il le dit ici, si vous voulez savoir. Jusqu'à ce que vienne Iné. Qui est né Nolad Bet David les Ishaï, car est né David à Ishaï, et donc il enverra automatiquement le Mashiach, parce qu'il n'y a que lui qui pourra nous sortir de ça. Lui viendra sur le Hamor. Donc il contrôlera aussi le Shor. Mais c'est une étude qui est très profonde, qui demande du temps, je n'ai pas envie de gâcher ça comme ça, mais on m'a d'étudier cette Nekuda-là. Mais il nous dit il y aura aussi des bonnes choses. Ils nous feront les routes. Oh. Bravo Rabbi Ishmael, il y a 2000 ans en arrière. J'ai pas fini. Mais tout, Guénot par des cimes. Et ils nous feront nos bâtiments, nos jardins. Ils construiront notre pays. Ve'gderu pirtzot romot bet amigdash. Et ils définiront les territoires qui leur appartiennent pour ne pas qu'on rentre. Ou à Jérusalem. Ils vont définir leur muraille à eux, Jérusalem-Est. Ve'evnu bait la'echal. On ne peut pas être plus précis. Ve'evnu bait la'echal. Vous pouvez traduire? Et ils vont construire une mosquée à l'endroit précis du Bet Amigdash. Waouh! La mosquée d'Omar. Combien il y a de mosquées là-haut, au-dessus du Kotel? Bonne réponse. Vous savez comment elle s'appelle? La mosquée d'Omar et la mosquée d'El-Aqsa. Une noire et une en or. Ah, mais c'est peut-être ça. Que c'est ça, Nilodéa. Et deux se tiendront là-bas, comme deux princes se tiendront au-dessus du Kotel. Rabbi Eliezer, il n'a pas vu une mosquée, il dit il y en a deux. Il y aura deux imams, il y a deux personnes qui dirigeront là-bas. Deux frères. David. Et quand tous ces signes-là seront arrivés, préparez-vous, dit Rabbi Eliezer, Ya'amod Tzemach David, se viendra immédiatement le Melech HaMashiach qui s'appelle Tzemach, et Tzemach David Abdecha. C'est le lettre de Nun Het. Nafal Het. Il a été capable d'apporter une nouvelle dimension à la création du monde. Quelque chose qui viendra se jeter et frapper la base. C'est marqué dans la parasha de Balak.
Kochav darach mi Yaakov. Viendra du ciel une étoile qui viendra fracasser, qui viendra se poser. Kochav darach. Darach. Hydroch. Darach. Piétiner. Là-bas, on a l'illusion que quand viendra le Melech HaMashiach, ce que fera ce grand roi Mashiach, c'est d'abord d'assujettir les nations. Et une pierre sera lancée. Une seule pierre. Elle frappera exactement la base, qui fera descendre et détruire toute cette histoire des nations du monde, que Ilou, c'était de la poussière dans l'histoire. Comme ça, il dit. Les Zoyaven, ça c'est le rêve donc de Nabucodonosor, et non pas ce que moi je dis, qui voudront être les rois du monde, les Ishmaélim. C'est là. Donc on parle ici de l'Orient. Et ils seront forts à cette époque. Et leur but seront de s'installer sur tous les pays de la terre pour proclamer leur puissance, qui viendra remettre les choses en place à la fin des temps. Celui qui était considéré comme un caillou de la planète, c'est la planète, c'est important. Un caillou sur une planète, ça représente quoi? Rien. Ce caillou qui n'était rien pour les nations du monde sera exactement le coup fatal qui remettra les choses en ordre dans les nations du monde. Et quand est-ce que ça viendra? Il dit ici, non, quand Ishmaël se sera installé dans les peuples. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que j'ai eu le bonheur et le bien que l'islam envahisse l'Europe. C'est là. Et j'explique ensuite dans la Torah où est-ce qu'on voit tout ça en allusion. Pourquoi Dieu, à travers la décision des dirigeants des nations du monde, ouvre tellement leurs portes à l'islam? C'est moi qui ai ouvert la porte à l'islam? C'est moi qui leur ai dit allez-y les mecs? Dans les plans divins dans la Torah, on retrouve cette notion de la fin des temps où l'islam envahira le monde. Qui enseigne ça? Vous voulez savoir Tachlès? C'est Rabbi Eliezer il y a 2000 ans en arrière. C'est pas moi. Rabbi Eliezer dit qu'à la fin des temps, comme on est en train de le lire maintenant dans nos sages racontes, que l'islam envahira les pays du monde. C'est le rêve de Nabucodonosor. Maintenant, pourquoi tout cela? Il y a des raisons à cela. Et qui viendra? Qui c'est cette pierre dont on parle? Il lui a dit Daniel, au roi Nabucodonosor, viendra le Messie, le Mashiach, qui viendra frapper à la fin des temps et effondrer toute l'histoire de l'humanité. Premier sur le verset 25 du chapitre 25. Ki amour achicha ou machar mechuzato. Si quand tombera ton frère et vendra son domaine, son territoire, il a un terrain, il va vendre son terrain parce qu'il n'a plus les moyens. Uva goalo akorov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh il dit qui amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekaré, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins d'abondance ici. Tout dépend de nos actions. Quand on fait des choses bien, alors ça monte. Quand on fait des choses mal, à Dieu ne plaise, alors ça descend. Alors quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il parle de Melech Ishmael chez Beyerushalayim. Il parle de roi de Ishmael qui sera à Yerushalayim. D'accord? C'est les Pirkei des Rabbi Eliezer, donc le midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash qui est attribué à Rabbi Eliezer, qui est un des premiers Tanaïm, un des premiers sages nommés dans la Mishnah. Et donc on nous explique ici, c'est le midrash écrit il y a 17 siècles, que donc va arriver un moment où il y aura un Melech à Yerushalayim, quelqu'un qui va tenter de régner et qui viendra donc de Ishmael. Détruire le temple, le faire rentrer en exil. Alav, sur lui, Ishmaël. Pourquoi? On a un verset dans Télim, Alav yatzitz nizro. Sur lui rayonnera la couronne du Mashiach. C'est par Ishmaël que Mashiach vient. Donc on y est, Bezrat Hashem. Sur lui, c'est marqué dans Télim, Alav yatzitz nizro. Sur lui scintillera
la couronne voit Mashiach sur lui, sur Ishmaël, sur la tête de Ishmaël, voilà. Donc le Mashiach, la couronne se dévoile sur lui. Que le pouvoir du milieu de Yaakov est vide, et c'est lui qui fera disparaître Sarid jusqu'au dernier Meir de la ville. C'est qui ce pouvoir et c'est quoi cette ville? Le petit signal s'est rallumé. Attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes. Regardez ce qu'il dit Rashi. Vayerd mi Yaakov, un pouvoir sortira de Yaakov. Ve'od yemoshel acher mi Yaakov, sortira un dernier pouvoir de Yaakov. Rashi dit Ve'al melech HaMashiach omer ken. Et c'est clair qu'il s'agit du melech HaMashiach. Et c'est qui cette ville qu'il? Et il dit Meir HaChashuva, la seule qu'on peut appeler la ville sans préciser, tellement elle est importante. On dit la ville, on sait de quoi il s'agit. Shel Edom, de Edom. Vei Romi, c'est Rome. Puisque de Rome va sortir celui qui fera tomber Rome. Automatiquement, comment il sort de là-bas? Parce qu'au départ, il y a un juif qui est tombé à Rome, va Yirhout